Bonjour chers amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Cette semaine, on a deux couteaux budget parmi les excellents, franchement, des couteaux bouton lock très populaires. Donc on a ici le Sencut Serene versus le CJRB Lago. Alors on commence tout de suite avec le Serene, écoutez. Le Sencut Serene, je l'ai dit souvent, au niveau du design, c'est très classique, c'est indémodable. Bon, c'est peut-être générique un peu, là, mais c'est vraiment très très beau et c'est ambidextre. Donc, c'est un grand succès vraiment chez Sencut, là. Un de leurs plus grands succès d'ailleurs. Chez CJRB, évidemment, le Lago, c'est un couteau qui a un design qui est très très bien. Ça se démarque, hein, c'est pas tout à fait comme les autres, là, avec une lame drop point ou bon, ça c'est plus typique, disons. Et il y a une petite touche de couleur qui est intéressante. C'est très réussi, là, en gros, et c'est offert dans différentes couleurs aussi. Alors, au niveau du design, là, j'ai mis une égalité pour le design. Au niveau des matériaux maintenant, alors le Sencut Serene, c'est de l'acier D2. Le manche, par contre, écoutez, en aluminium, c'est vraiment très très bien. Le roulement est à bille, c'est un bouton lock et il est très très bien inséré. Le bouton, comme vous pouvez voir, là, il dépasse pas beaucoup. Ça, c'est important. Et vous avez un clip là-dessus qui est épop en acier et qui est très bien inséré aussi dans le manche. Là, c'est pas. Non, excusez-moi, il est déposé, mais les vis sont insérées. Et il est réversible, ce clip. Donc, quand même, très impressionnant là, pour un couteau si peu cher. Les matériaux du Lago chez CGRB, ben, c'est l'acier, c'est du ARP, ARRPM9, excusez-moi. Roulement à billes aussi. Vous avez du G10 pour le manche. C'est un bouton lock et lui aussi c'est bien intégré, mais regardez, ça dépasse un peu plus quand même là, que le Serene. Et le clip, et c'est un clip également qui est réversible, donc c'est ça. Donc pour les matériaux, essentiellement, je ne vous cacherai pas, c'est à cause du manche en aluminium. On sait qu'un manche en aluminium, c'est beaucoup plus dispendieux que le G10. Donc, pour cette raison-là, moi, j'ai mis l'avantage pour les matériaux, j'ai mis au Serene. Pour ce qui est de l'ergonomie maintenant, ben, l'ergonomie, elle est très bonne sur un Serene. C'est très confortable. Vous avez un hotspot de clip un peu, là. Mais c'est un couteau pleine grandeur. Regardez, vous avez une prise à quatre doigts. Il y a de la dentelure sur le dessus aussi. Donc, c'est très bien. Tu sais, c'est vraiment bon. Là, je peux pas. On est confortable avec ce couteau-là. Au niveau du Lago, je vous dirais que c'est vraiment super celui-là. C'est mieux, notamment à cause de la position avancée qu'il vous offre. Donc, vous avez le choix. Si vous le prenez en position régulière, c'est une prise à quatre doigts qui est aussi confortable que le Serene. Mais si on veut avoir une position de force, puis on a vraiment une position avancée qui est très bien faite, vous avez de la dentelure également. Donc, il vous laisse un choix qui vous donne cette option-là et c'est très, très bien fait. Donc, il y a un avantage au niveau de l'ergonomie un peu pour le Lago. C'est pas incroyablement grand l'avantage, mais il y en a un quand même. Alors, j'ai préféré le Lago au niveau de l'ergonomie. Au niveau maintenant de l'action. Alors, l'action sur un Serene, ben écoutez, c'est extrêmement simple. Vous avez deux méthodes d'ouverture, soit les goujons
où vous avez également la petite gâchette. Les deux fonctionnent très très bien. La gâchette, ils ont pris le temps de mettre de la dentelure, donc ça rend les choses très faciles. Le bouton de déverrouillage, c'est extrêmement facile, donc vous pouvez voir que l'ouverture, fermeture, une main, là, c'est d'une facilité absolument déconcertante. C'est vraiment très très bon pour l'action. Au niveau du lago, alors c'est un peu la même chose. Vous avez une gâchette sur laquelle il y a de la dentelure, c'est très très facile. Lui, au lieu de goujon, on a mis un trou de pouce, mais c'est extrêmement bien fait, c'est très efficace. Lui aussi, c'est vraiment très très facile là, pour ouvrir et fermer à une main, un jeu d'enfant. Donc, pour ça, je vais vous avouer que c'est vraiment une égalité pour l'action. Pour ce qui est du prix maintenant, ben, on a deux couteaux vraiment qui sont formidablement bien situés au niveau du prix. Alors, c'est le Sencut Serene, c'est une aubaine formidable pour un couteau pleine grandeur avec un manche en aluminium. J'ai payé 65 et c'est son prix. Alors, je ne l'ai pas eu en vente, là. C'est vraiment son prix. C'est remarquable. Au niveau du CJRB Lago, c'est la même chose. Donc, 65 prix régulier, encore en vente. Bon, alors les deux sont formidables là-dessus. Là, les deux méritent une égalité, évidemment. Au niveau du poids, ben là, il y a une différence. Alors, le poids, le Sencut Serene, c'est un couteau quand même pleine grandeur, mais ils ont fait un effort pour le poids, ce qui est remarquable. Je regarde, il n'y a pas de plaquette là-dedans. Là. Euh, c'est vraiment juste le manche en aluminium. C'est 3,43 onces ou 97,3 grammes. C'est vraiment excellent parce que le couteau fait quand même 20,75 cm. Donc, c'est vraiment un couteau pleine grandeur qui pèse pas grand-chose. C'est vraiment très bon. Au niveau, évidemment, du lago, lui, il y a des plaquettes en acier. Ils sont squelettisés, mais ça pèse, ça. Fait que c'est plus pesant. C'est 4,42 onces ou 125,2 grammes pour un couteau qui est légèrement plus petit, 20,3 cm. Donc là, il y a vraiment un gros écart en faveur, évidemment, du Sencut Serene. Pour ce qui est de la valeur maintenant, ben, la valeur d'un Serene, c'est extraordinaire. C'est un couteau budget par excellence, dans le fond. Écoutez, plusieurs couleurs d'aluminium. Vous pouvez l'avoir en gris, en rouge. Bon. Et ça fait beaucoup plus cher, vraiment, que le prix payé. C'est un succès commercial, ce couteau-là. Au niveau de la valeur d'un lago, ben ça, c'est vraiment très, très bien aussi. C'est toujours en vente. Là aussi, plusieurs couleurs de manches. C'est un peu dans l'ombre du pyrite, il faut le dire quand même, mais c'est une excellente valeur, le lago. Vous ne vous trompez pas quand vous achetez ça. Donc, écoutez, même si je dois avouer que la valeur, selon moi, du Serene est un peu supérieure, je vais quand même mettre une égalité pour la valeur. Parce que le lago, c'est quand même super, là, donc je ne veux pas le pénaliser. Mais mon appréciation personnelle, par contre, ben, comme je vous dis, ça, c'est vraiment une offre qui est sublime là, de Sencut. Là. C'est c'est- 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 c'est vraiment une réponse très agressive au CGRB Pyrite, là, et toute la famille des Pyrites, là. Et c'est peut-être, je vous dis bien, le couteau budget qui offre le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et à l'évaluation, il avait coté à 9,27 ce couteau-là sur 10. Au niveau de mon appréciation du CJRB Lago, ben, c'est excellent. Ça aussi, c'est un excellent rapport qualité-prix. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu inférieur à un Pyrite, mais c'est quand même un super achat à ce prix-là. Et à l'évaluation, c'est un couteau qui avait noté à 8,95 sur 10.
Alors, moi, pour mon appréciation personnelle, je vais mettre l'avantage là, au Sandcut Serene. Alors, vous voyez que le duel, une fois complété, le Sandcut Serene va l'emporter 7 à 5 sur le Lago. Donc, le Lago demeure un excellent couteau, un excellent choix. Mais le Serene, écoutez, si vous voulez un couteau vraiment qui est pleine grandeur, qui fait haut de gamme, avec un manche en aluminium, bon, vraiment une facilité d'utilisation formidable, 65 $. Moi, je vous le conseille là, très fortement, ce couteau-là. Vraiment, vous ne serez pas déçu là, de ce couteau-là. Alors, j'espère que ça vous a été utile comme vidéo, vous avez apprécié. Je vais vous faire une autre vidéo de duel par la suite. Le prochain vidéo de duel là, que je vais vous faire, je vais vous revenir avec le Spyderco Schmuck, mais versus un de mes derniers achats, le Vosteed Martin. Je devais le faire, ce duel-là, parce que c'est les deux seuls couteaux que j'ai qui proposent le fameux système de boutons, mais sur le compression lock, là, donc qui était avant ça seulement utilisé par le Schmuck, mais je vous ai dit que le brevet a été levé sur le compression lock et maintenant, ben, des compagnies comme Vosteed sont beaucoup plus agressifs et utilisent ce système qui est merveilleux, là, qui avait été inventé par Kevin Schmuck à l'époque. Donc, ça nous fait un beau duel là, entre deux couteaux où il y a une énorme différence de prix, mais vous allez voir que c'est pas justifié du tout. Et par la suite, je vous ferai une révision d'un nouvel achat que j'ai fait qui est un couteau qui propose vraiment là, un rapport qualité-prix qui est phénoménal. C'est un couteau de chez Kubi, le Titius, avec tout en titane travaillé. C'est vraiment formidable. Alors, par la suite, on va, comme je vous ai dit, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais vous faire des vidéos qu'on va appeler c'est des vidéos de révision, mais de reprise. Pour combler un peu un manque qu'il y avait eu au début de cette chaîne où j'avais pas une bonne caméra, la qualité sonore également était très mauvaise et il faut le dire, j'étais beaucoup moins expérimenté, je commençais donc il y avait beaucoup d'hésitation ou c'était moins fluide, si vous voulez, au niveau des présentations. Et j'ai quand même une vingtaine ou une trentaine de vidéos que je pourrais vous refaire avec une qualité, espérons, supérieure. C'est parce qu'il y avait énormément de couteaux très prestigieux dans ces premières vidéos-là et malheureusement, ben, la qualité, surtout sonore et même visuelle, n'est pas au niveau. Alors, ça va me permettre de soutenir cette chaîne et de pouvoir vous proposer là, des vidéos avec une cadence comme j'aime le faire, mettons, tous les 3 jours. Et par la suite, on verra là, avec peut-être des vidéos de démontage et certains nouveaux achats. On va voir là, comment ça va aller. Et c'est ça pas mal qui s'en vient pour la suite des choses avec cette chaîne. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, hein, et puis continuez à vous abonner, à m'écrire, et on se retrouve très bientôt. Salut!